Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire. La grande production de coton lors de la campagne agricole 2021-2022 a permis au Mali d'occuper la première place dans l'espace ouest africain. Une occasion pour Koutchala, la capitale de l'or blanc, de convier le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à la traditionnelle fête dédiée au coton. L'objectif était de lui magnifier leur gratitude pour tous les efforts qu'il a consentis avec son gouvernement pour la relance de la culture du coton au Mali. 4 soldats maliens et au moins 22 terroristes ont été tués dans 2 attaques dans le centre et le nord du Mali, a indiqué le lundi la direction de l'information et des relations publiques des armées. Nos condoléances les plus attristées aux familles des défunts. À quelques semaines du mois de Ramadan, la hausse des prix denrées de première nécessité inquiète les populations et les autorités de Sikasso. Le comité de veille de la région a tenu une rencontre sur le sujet le jeudi 17 mars 2022. Les responsables de la direction régionale du commerce et de la concurrence ont indiqué pour occasion que les prix fixés seront respectés et contrôlés scrupuleusement. Le vendredi dernier, une délégation de la CEDEAO, conduite par Goodluck Jonathan, était en visite à Bamako pour déterminer la durée de la transition, dégager un calendrier électoral avec les autorités de la transition. Les 2 points qui ont été à l'ordre du jour lors de cette visite. Le jeudi 17 mars 2022, le Mali a célébré le 42e anniversaire de la disparition de l'ancien leader estudiantin Abdul Karim Kamara, dit Cabral. Pour la circonstance, une cérémonie de recueillement en son honneur a été organisée sur la place qui porte son nom à Lafiabougou, commune 4 du district de Bamako. Le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion sociale, le colonel-major Ismaël Ouagé, a animé un point de presse ce vendredi 18 mars 2022 à Gao, afin d'expliquer les points de blocage dans la finalisation d'un nouveau cadre stratégique permanent pour la réconciliation. L'ambassadrice Michelle J. Sisson, secrétaire d'État adjointe aux affaires des organisations internationales des États-Unis d'Amérique, a séjourné du 16 au 18 mars au Mali. En marge de cette visite, elle a profité pour procéder à la remise d'un lot de vaccins Pfizer au ministère de la Santé et du Développement social le vendredi dernier. Une page noire de notre rendez-vous. Le président du parti politique Asma CFP, ancien premier ministre du Mali, a tiré sa révérence ce lundi 21 mars à la polyclinique Pasteur de Bamako à l'âge de 67 ans. Un homme connu sur la scène politique malienne. Il a été ministre des Affaires étrangères, de la Défense et chef de service des renseignements, premier ministre sous le régime d'Ibeka. Nos condoléances les plus attristées aux familles du défunt. Merci, c'est tout pour votre rendez-vous hebdomadaire. À la prochaine.